Un système à trois inconnus qui fait fuir 90% des élèves. Je vais te montrer qu'il se résout avec une seule technique que tu connais déjà depuis le collège. Remplacer une lettre par sa valeur. Regarde ce système. X plus Y plus Z égale à 6. 2x moins Y plus Z égale à 3. X plus 2Y moins Z égale à 2. Ça a l'air impossible. Trois lettres, trois équations, aucune inconnue isolée. Et pourtant, dans 10 minutes, tu vas le résoudre de tête, sans bloquer une seule seconde, parce que je vais te donner la méthode étape par étape, sans en sauter une seule. Reste jusqu'au bout, je te donne aussi l'erreur numéro 1 qui fait perdre des points même quand tout le raisonnement est bon. Substitution, la méthode qui ne te lâche jamais. Le principe de la substitution, tu le connais déjà pour deux inconnus. Tu isoles une lettre, tu la remplaces ailleurs. Pour trois inconnus, c'est exactement le même principe, sauf qu'on répète l'opération deux fois au lieu d'une. Le problème, c'est que beaucoup d'élèves paniquent en voyant trois lettres et essaient de tout résoudre en même temps dans le désordre. Résultat, ils se perdent, oublient une substitution ou se trompent des signes au milieu. La solution, on avance une lettre à la fois, jamais deux en même temps. Je te montre. Avant de commencer, dis-moi en commentaire d'après toi quelle est la ligne la plus simple des trois équations pour commencer. Regarde bien les coefficients. Je révèle la réponse tout de suite. Et abonne-toi maintenant si tu veux la suite. Combinaison en vidéo 2, grammaire en vidéo 3 pour comparer les trois techniques sur le même système. La méthode détaillée étape par étape. Il faut choisir la meilleure équation de départ. La règle d'or, on choisit toujours l'équation où une lettre a le coefficient 1 ou moins 1, le plus facile à isoler ici. Donc regardez l'équation 1. L'équation 1, on a x plus y plus z égale à 6. Donc le coefficient de x c'est 1, le coefficient de y c'est 1 et le coefficient de z est également 1. Donc la première des choses ici, l'équation à isoler c'est l'équation 1. Donc on numérote ça. On a l'équation 1, ici on a l'équation 2, et ici on a l'équation 3. Alors, la première des choses à isoler, c'est l'équation 1. L'équation 1 ici, c'est x plus y plus z égale à 6. Donc, on isole x. Donc, x égale à, ici on a 6, moins y, moins z. Retiens ce réflexe. Ne cherche jamais à isoler une lettre qui a un coefficient 2 ou 3. Ça te crée des fractions inutiles. Cherche toujours le coefficient 1. Maintenant, on va substituer dans les deux autres équations, l'équation 2 et l'équation 3. Alors, ici, on a 2x moins y plus z égale à 3 et ici x plus 2y moins z égale à 2. Donc, à la place de x ici, on remplace 6 moins y moins z. Et à la place de x ici également, on remplace 6 moins y moins z. Alors, ici, on a 2x, donc ça nous donne deux facteurs. X, c'est 6 moins y moins z. Donc, on a 6 moins y moins z. On a ici moins y plus z égale à 3. La même chose ici. On a x, donc on remplace ici par 6, moins y, moins z. On a ici plus 2y, moins z égale à 2. La première erreur à éviter ici, beaucoup d'élèves ne substituent que dans une équation et oublient la deuxième. Il faut remplacer x dans l'équation 2 et dans l'équation 3 sans exception. Maintenant, on développe ça tranquillement. On a 2 fois 6 qui nous donne 12 et 2 fois moins y qui nous donne moins 2y, 2 fois moins z qui nous donne moins 2z. On a ici moins y plus z égale à 3. Ici, on a 6, bien sûr, moins y moins z plus 2y moins z égale à 2. On continue toujours. Ici, on a moins 2y moins y. Ça nous donne moins 3y. Ici, moins 2z plus z, ça nous donne moins z.
on remet l'égalité, on a 3 ici. Et ces 12, on le ramène de l'autre côté, ça devient moins 12. Et ici, on a moins y plus 2y, donc ça nous donne plus y. Donc on a ici y, moins z, c'est moins 2z. On a ici 2. Et 6, on le ramène de ce côté, ça devient moins 6. On remonte ici. On a ici moins 3y, moins z, égale à 3 moins 12, ça nous donne moins 9. Ici, on a y, moins 2z, et 2 moins 6, c'est égal à moins 4. On a seulement deux équations avec des inconnus, y et z. C'est exactement le système 2x2 de ma vidéo précédente. On vient de descendre d'un niveau. Ici, on refait exactement la même logique qu'à l'étape 1. On cherche le coefficient le plus simple. Ici, on a moins 3y moins z. Ici, on a y moins 2z. Ici, notre système, c'est le système A et ça, c'est le système B. Alors, ici, on a l'équation A et ici, l'équation B. Alors, on se rend compte que dans l'équation B, il y a un coefficient. Il y a un coefficient de 1. Donc, on isole y. Donc, on prend y moins 2z égale à moins 4. On isole y. Donc, y nous donne moins 4 plus 2z. Et maintenant, on substitue ça dans l'équation A. Ici, c'est l'équation A. Ça, c'est l'équation B. On a isolé l'équation B. On a trouvé l'expression de y. Maintenant, on va l'injecter dans l'expression A. Donc, on a l'expression A qui est là. Moins 3y moins z égale à moins 9. Donc, moins 3, y c'est moins 4 plus 2z. Et moins z égale à moins 9. On développe, moins 3 fois moins 4, ça nous donne plus 12. Moins fois plus, ça nous donne moins. 3 fois 2, ça fait 6 fois z, donc on a 6z. Ici, on a moins z égale à moins 9. Maintenant, on additionne moins 6z moins z, ça nous donne moins 7z. Égalité, on a moins 9. Le 12, on le ramène de l'autre côté, ça devient également moins 12. Alors, moins 7, z, moins ici, moins 9, moins 12, c'est moins 21. On simplifie les signes. Et là, z, c'est égal à 21 ici, sur 7. Et 21 sur 7, c'est égal à 3. Donc, z égale à 3. Et là, on a trouvé notre valeur définitive. Et maintenant, on remonte dans l'équation B qu'on avait isolée, y égale à moins 4 plus 2z. Donc, on a y égale à moins 4 plus 2z. Z, c'est égal à 3. Donc, 2 fois 3, ça me donne 6. Donc, y et moins 4 plus 6 c'est égal à 2. Donc, y égale à 2. Donc, on écrit en gros y égale à 2. On encadre la réponse. Y, c'est notre deuxième valeur définitive. Donc, on a trouvé z et on a trouvé y. Maintenant, il nous reste x. Alors, pour trouver x, on remonte ici. Ici, quand on avait isolé la première équation, on a trouvé x égale à 6 moins y moins z. Alors, on va utiliser cette expression pour trouver la valeur de x. Alors ici, on a x qui est égal à 6 moins y. Donc, y c'est égal à 2. Donc, moins 2. Moins z. Donc, moins 3. Donc, 6 moins 2 moins 3, c'est égal à 1. Car moins 2 moins 3, c'est moins 5. Et moins 5 plus 6 égale à 1. Donc, x égale à 1.
Voilà, nous sommes arrivés étape par étape à trouver la valeur de z, la valeur de y, ainsi que la valeur de x. Et voici l'erreur numéro 1 que je t'ai promise. Ne jamais rendre une copie sans vérifier ta solution dans les 3 équations d'origine. Ça prend 30 secondes et ça peut sauver tout ton exercice. La vérification ici, c'est facile. Ici, on a x, c'est égal à 1, y égale à 2, z égale à 3. Donc, on commence par la première équation. On fait 1 plus 2 plus 3. Donc, 1 plus 2, ça donne 3. Et 3 plus 3, ça donne 6. Donc, c'est vérifié. Et maintenant, avec la deuxième équation, on a 2x moins y plus z égale à 3. X, c'est égal à 1 toujours. Y, 2. Z, 3. Donc, 2 fois 1, ça nous donne 2. Et moins 2, car y, c'est égal à 2. Donc, ça se simplifie. Et plus 3. Donc, 3 égale à 3. C'est vérifié avec la deuxième équation. Maintenant, on vérifie avec la troisième équation. On a x, c'est égal à 1. Y, c'est égal à 2. Et z égale à 3. Donc, on a 1 plus 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, ça nous donne 4. Donc, 4 plus 1, ça nous fait 5. Donc, 5 moins z. Donc, z, c'est égal à 3. Donc, 5 moins 3, c'est égal à 2. 5 moins 3 égale à 2. Donc, l'équation, donc les solutions qu'on a trouvées, x, y et z, vérifient notre équation. Donc, la solution, c'est le couple 1, 2 et 3. Car les 3 équations tombent juste, notre solution est validée à 100%. Résumé en une phrase, on isole toujours la lettre au coefficient 1 comme à l'exemple ici. On substitue dans toutes les autres équations. On répète jusqu'à n'avoir plus qu'une seule inconnue. Puis on remonte dans l'ordre inverse et on vérifie toujours à la fin. Pour t'entraîner, je mets un système 3x3 différent en description. Résous-le uniquement par substitution et mets ta solution en commentaire. Je corrige les 10 premiers. Si cette méthode t'a enfin débloqué sur le système 3x3, like, abonne-toi et active la cloche. La vidéo 2 arrive très bientôt. Le même système, mais résolu par combinaison pour que tu vois laquelle des deux méthodes est la plus rapide. À la prochaine.